Voilà. Voilà un peu d'eau. Je suis désolé. En fait, tu t'es donné tant de peine à cause de moi. Ce n'est pas grave. Tu devrais t'asseoir un peu, en fait. Merci. Il n'y a personne chez toi? Eh bien, tout le monde est parti au temple. Et Yesh est allé assister à une réunion très importante. Il ne va pas tarder à rentrer. Artie est toute seule ici. Voilà une bonne occasion de lui présenter mes excuses pour les erreurs que j'ai faites. Vidi. D'accord. C'était bien ce moment passé au temple. C'était bondé la dernière fois. Allez. Je le jure par mon Dieu. Ces belles filles ne savent rien faire d'autre que de rire sottement. Et voilà que ma belle-sœur Gayatrice m'est aussi. Où sont passés les autres? Maman, Vidi, mais où est-ce que vous allez? Attendez-nous. Maman? Vidi? Qu'est-ce que tu fais ici, maman? On doit rentrer. Vidi, maman n'a rien avalé depuis ce matin. À quoi rime tout cela? Allons-y. Non, j'ai décidé de ne pas rentrer à la maison. Je vais sauter dans l'eau pour me noyer une bonne fois. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vidi? Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup? Arrête tes enfantillages, rentrons. Non. Paridi? Qu'est-ce que tu as? Moi aussi, je vais me donner la mort dans ce puits. Paridi, arrête ces enfantillages. Et rentrons vite à la maison. La route est longue et la nuit va tomber avant qu'on soit arrivé à la maison. Allons-y. Vidi, tu n'as pas entendu? On y va. On rentre. Est-ce que c'est ta façon d'être convaincant lorsque tu défends un client? Que dois-je faire pour te convaincre, hein? Ça fait un bon bout de temps que j'essaie de te persuader de rentrer, mais tu m'écoutes pas. Ah bon? Si tu veux me persuader de rentrer, alors tu dois me promettre quelque chose.
Quelle promesse? Tu dois me promettre de faire confiance à tes enfants dans le choix de leurs études. Et que tu ne forceras pas Viviane à devenir un avocat comme toi, ni mettre la pression sur Védica pour qu'elle devienne médecin. Tu me le promets? Promis. Nous laisserons nos enfants décider de la carrière eux-mêmes. Ça te va? Heureuse maintenant? Tu ne vas plus sauter dans l'eau. Oui, tout à fait. Nous pouvons y aller? Paridi, est-ce que je dois faire une promesse, moi aussi? Oui, absolument. Et tu devras me tenir la main. Promets-moi qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle vie. D'accord, ma chérie, c'est promis. Malgré tout, est-ce que tu pourras oublier toutes mes erreurs et me pardonner, Pratique? Paridi, tu sais que je te pardonne toutes tes erreurs. Je le sais, Pratique. Mais j'aimerais que tu me le dises. Très bien, je te le promets. Tu vas oublier toutes les erreurs que j'ai pu commettre et ne m'en voudras jamais. On ne reparlera plus du passé. D'accord, mais à une condition. Quoi? Tu dois me faire la promesse que chaque jour ton amour pour moi ne cessera d'augmenter. Paridi, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Et je te promets que quoi qu'il arrive, je ne me fâcherai jamais contre toi. Tu as ma parole. Mon chéri? Tu ne vas pas me demander quelle promesse je souhaite obtenir de toi? Dis-le-moi. Tes belles filles ont chacune demandé quelque chose. Comment pourras-tu te retenir? Alors promets-moi que tu m'offriras une aussi belle famille dans chaque vie. Tu sais, Gayatri, c'est une promesse que je me suis déjà faite. Et je suis heureux de constater que toi aussi tu veux la même chose. Comment mes désirs peuvent être différents des tiens? On y va maintenant? Tu m'avais dit que Yash allait bientôt rentrer. C'est pour cela que je suis resté. Je peux m'en aller d'ici si tu te sens gêné. Par ma présence, Artie. Écoute, on peut au moins se parler comme des amis, tu ne crois pas? S'il te plaît, Prashant. Tu peux te sentir blessé, mais plus tu te tiendras à l'écart de ma vie, mieux ce sera pour tout le monde. Est-ce que tu comprends au moins? Personne ici n'est au courant de ma situation. Tout le monde croit que tu... Écoute, je ne veux plus cacher la vérité à Yash ni à sa famille. Mais je n'ai pas le choix. Je ne pourrai pas leur dire la vérité à notre sujet tant que ta troisième greffe n'ait pas lieu. Et si jamais ils apprenaient la vérité, ça pourrait compromettre ton traitement. De toute façon, Ange doit aller à l'hôpital une troisième fois. Ce que je redoute actuellement, c'est qu'ils apprennent la vérité avant que je ne la leur dise moi-même. Non, Artie. Cela ne se produira pas. Qui le devinera si on ne dit rien?
Tu te souviens? Tu avais laissé ta montre dans la voiture. Je ne sais pas comment Yesh a fait pour ne rien soupçonner, mais il a géré la situation. Et puis il y avait la photo de Ange dans ton portefeuille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand pourrais-je cacher la vérité? Jusqu'à quand vais-je continuer à mentir? Un jour ou l'autre, toute la vérité éclatera. Non, Artie. Je peux te promettre que je ne te laisserai pas être humilié devant tout le monde sans rien faire. Non, Prashant. Artie, est-ce que tu peux au moins me faire confiance? Non, je ne veux pas prendre de risques. S'il te plaît. C'est beaucoup trop dangereux, Prashant. Je ne veux pas que ma famille soit anéantie par cette histoire. Je ne le souhaite pas. Artie, tu... Ça suffit, Prashant. Je ne veux pas entendre tes justifications. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien entre nous, pas de sentiments et pas de lien. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Mais nous seuls pouvons le comprendre, pas notre famille. Et encore moins un étranger. Écoute, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et reste loin de mon mari, de mes enfants et de ma famille. Je vais aller chercher un peu d'eau. Artie? Artie? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Assieds-toi ici. Artie? Est-ce que ça va aller? Une minute. Bois un peu d'eau. Bois de l'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça va? J'ai fait une baisse de tension. Il y a des médicaments dans la commode. Dans ma chambre. Vas-y. La commode dans ta chambre? Attends, je reviens. Bois-en un peu. Tu te sentiras mieux. S'il te plaît. S'il te plaît, Artie. Prends-en un peu. Je te donne les autres.
Tu n'as rien mangé? Est-ce que tu n'as rien pris? Donne-moi juste les médicaments. Tu n'as rien avalé depuis ce matin, Artie? Prashant, s'il te plaît. Donne-les-moi. Mais je te dis que tu ne peux pas les prendre tant que tu n'auras pas mangé. Je reviens dans un instant. Tu... Trois enfants. En fait, tu seras bientôt maman, ma quatrième. Tu ne sais pas que tu dois manger et te nourrir convenablement? Combien de fois te l'ai-je déjà dit? Allez, prends ceci. N'est pas nécessaire. Comment ce n'est pas nécessaire? Tu dois t'assurer de manger quelque chose avant de prendre des médicaments. Tu as vu dans quel état tu es? On doit se reposer quand on se sent mal, n'est-ce pas? Quand Hanch allait venir au monde, tu passais ton temps à courir. Je suis désolé. Écoute, Artie, c'est très mauvais pour toi d'avoir l'estomac vide. Tu le sais. Je t'en prie, mange-moi cette pomme. Tu te sens mieux? Je te donne tes médicaments maintenant. N'aie pas peur, Artie. Tu n'es pas seul. Je vais rester à tes côtés pour prendre soin de toi. Mais, il se fait tard. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Tu dormais si paisiblement que je n'ai pas osé te réveiller. Personne n'est encore arrivé? Non. Et Yesh? On dirait qu'ils sont tous là. Artie, attends. Tu as parfaitement raison. Il n'y a que nous qui connaissions la relation que nous entretenons tous les deux. Nous le savons. Mais personne d'autre n'est au courant. Je ne sais pas ce qu'ils vont penser quand ils vont nous voir seuls ici tous les deux. Et je ne veux en aucun cas que tu aies des problèmes à cause de moi. Je vais sortir par derrière. Tu pourras leur ouvrir la porte après que je sois parti. Et prends soin de toi.
Artie, c'est bien que tu ne sois pas allé au temple. La route pour aller jusque là-bas s'est empirée. Je commence à avoir mal au dos. Mais notre visite a été agréable. Je ressens beaucoup de paix en moi à présent. Ça ne pouvait être autrement, maman. Vous nous avez obligés à faire tant de promesses. C'est vrai. Bon, rentrons maintenant. Je me sens très fatiguée. Oh, désolé. Oh, attendez! Papa, est-ce que quelqu'un est venu ici? Nous venons tout juste d'arriver. C'est Artie qui était à la maison. Pourquoi cette question? Non, mais quand je rentrais, je me suis cogné contre quelqu'un. Et il avait l'air très pressé, et il s'est enfui. Artie, tu n'as rien remarqué? Mais comment tu le reconnaîtrais? Si c'était quelqu'un que tu connaissais, il ne se serait pas enfui par la porte de derrière. Je le jure par mon Dieu. Ça doit sûrement être un voleur. Mais dans quelle époque vivons-nous? Vous sortez de la maison pendant quelques heures et les voleurs arrivent et rentrent chez vous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a bien pu voler. Je me demande quel sort on a jeté sur cette maison. À peine avons-nous fini avec un problème, voilà qu'un autre apparaît. Pourquoi tout ce bruit, Maya? Est-ce qu'il y a eu un voleur qui a osé entrer ici? Mais je te comprends, Suraj Pratap. Mais par les temps qui courent, les voleurs sont de plus en plus audacieux. Tu as entendu? Pratik a dit qu'il y avait quelqu'un dans le jardin, n'est-ce pas? Ça doit être un voleur. Dis-moi, Artie. Tu étais à la maison? Comment se fait-il que tu n'aies absolument rien entendu alors que tu étais ici? Que faisais-tu? Est-ce que tu dormais? Tante Maya, pourquoi tu t'inquiètes autant? On saura facilement si quelqu'un est venu ici. Pratik, tu es entré par devant? Oui, Pankaj, c'est bien ça. Ce que je veux dire, c'est près de la porte principale que tu as cru voir cette personne. C'est bien ça, Pratik? Oui. Je suis sûr que la caméra de surveillance pourra nous aider à l'identifier. On saura tout de suite si c'est un voleur. Je n'y ai même pas pensé. Vas-y, apporte-moi l'enregistrement. Nous saurons qui a profité de notre absence pour entrer chez nous. D'accord. Pratik, attends, je vais y aller. Rends-moi un service, va voir s'il ne manque rien dans toute la maison. Oui, Pankaj. Oh, désolé. Oh, attendez!
Papa, je repasse la séquence. Papa, j'ai vérifié dans toutes les chambres de la maison. Il n'y a aucun signe d'effraction et rien n'a été volé. Que s'est-il passé? Quelqu'un est entré dans la maison? Non, Yash, c'est ce que je pensais. Papa, on ne pourra rien tirer de cette séquence. Il fait sombre, on ne peut pas distinguer son visage. Attendez cette écharpe. Je crois avoir déjà vu cette écharpe. J'en suis sûr. Mais à qui appartient-elle? Je ne m'en souviens pas. Oublions cela. Tu as bien vérifié toutes les chambres? D'accord. Donc tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est bon. Donc, il n'y a plus rien à craindre maintenant. Nous avons obtenu gain de cause. Une occasion comme celle-ci se fête, n'est-ce pas? On y va? Allons-y. D'accord. Santé! Écoute, Pratique, tu ne peux pas te plaindre. Ton grand frère a même rapporté de la bière pour toi. Merci, Pankaj. Pour la bière et aussi pour avoir défendu Tu Paridi. te rends compte qu'on a failli perdre? Si Yash et Arti n'étaient pas arrivés à temps, nous n'aurions pas été là à nous réjouir. En passant, Pankaj, j'étais presque sûr qu'Arti allait arriver. Et qu'elle allait nous sortir de ce mauvais pas. Oui, elle a accompli un vrai miracle. Elle est arrivée avec un témoin capital, alors que personne s'y attendait. Arti est vraiment génial, non? Et tu sais, Yash, tu es un peu naïf. Est-ce que tu as pensé qu'Arti est une personne tellement adorable que n'importe qui tomberait amoureux d'elle à première vue? Comment peux-tu encore la considérer comme une bonne amie, après avoir vécu tout ce temps avec elle? Est-ce que tu sais que Arti est follement amoureuse de toi, qu'elle a beaucoup de sentiments pour toi? Mais Arti, pourquoi est-ce que tu... Je suis une voleuse très accomplie. Tu devrais te méfier toi aussi. À la moindre occasion, je pourrais te voler n'importe quoi. C'est vrai. Arti est une femme très douce. Je suis fou amoureux d'elle. Voilà Bien dit, mon frère, bien dit. Viens par là, mon frère. Écoutez tout le monde. Mon frère Yash est tombé amoureux. Doucement, Pratique. Chut. Viens ici. Assieds-toi. Assis. Reste tranquille, ne dis plus rien. Hé Yash, mais Arti est quand même ta femme, non? Si elle a entendu ce que j'ai dit, elle ne t'en voudra pas. N'aie pas peur. Mais elle ne le sait pas encore. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas, Yash? Ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors, va le lui dire. Oui, j'ai pensé. J'ai pensé à la même chose. Mais je crois que je vais avoir besoin de votre aide à tous les deux. En fait, je pense que je devrais lui faire
comme une surprise. Je devrais lui faire une surprise. Mais je ne sais pas ce que je... Comment m'y prendre? Que dois-je faire? Pas de panique, Yash. Je vais te le dire. Dans la vie, il n'y a que 3 choses que les femmes adorent. Le shopping, les diamants et les voyages. Si elles sont comblées par ces 3 choses, c'est dans la poche. Elles sont satisfaites, n'est-ce pas, Pankaj? Effectivement. Non, pratique. Artie... n'est pas du tout comme ça. Écoute, Yash. Enlève tes œillères et balance-les par la fenêtre. Les femmes sont toutes les mêmes dans le monde. Au lieu d'aller au restaurant avec leur mari, elles préfèrent faire les emplettes pour trouver des housses de coussins pour acheter. C'est ça. Et pas seulement les housses de coussins, mais aussi les beaux vêtements. Oui. Elles s'achètent des saris qu'elles ne portent jamais. Non, Pankaj. Non, pratique. Ne vous ai-je pas dit qu'Artie n'était pas ce genre de femme? Yash, toutes les femmes sont les mêmes. Avant le mariage, elles se prennent pour des poupées Barbie. Et après, tu sais, elles font tout pour en devenir. 1 an après, elles sont de belles poupées. 2 ans plus tard, elles ne sont que des poupées. Et après la 3e année, boum! Et elles font tellement de bruit que nos tympans explosent. C'est assourdissant. Compris? Attendez un instant, attendez. Est-ce que vous allez m'aider à lui faire la surprise ou voulez-vous tout simplement me faire peur? Pratique, toi, dis-moi. Que dois-je faire? Ah, Yash. Prends un peu de cette bouteille. C'est bon pour l'estime de soi. Oui, mon cher frère, vas-y, bois. Tiens. Bois un coup, tu verras. La confiance te reviendra. Qu'est-ce que tu attends, Yash? Qu'est-ce que tu attends, Yash? Vas-y, bois un coup. Santé. Si cela ne te dérange pas, est-ce que je peux te donner un conseil, Paridi? Oui, Artie, je t'écoute. Dès que tu trouveras une bonne occasion, ou si tu sens que le moment est arrivé, tu devrais dire toute la vérité à Pratique. Je ne veux pas que ce mensonge vienne entacher votre amour et la relation que vous avez bâtie ensemble. Si jamais il la prenait par une tierce personne, alors cela compliquerait encore plus la situation, Paridi. Et si cela arrivait, Pratique serait détruit. Par conséquent, je pense que ça serait mieux pour toi que tu lui dises la vérité. De quelle vérité parle-t-elle? Qu'est-ce que Paridi a bien pu cacher à Pratique? Quel est ce secret dont Artie est au courant et que moi j'ignore complètement? Je vais devoir découvrir le secret entre ces 2 belles filles maintenant. Je le jure par mon Dieu. Tu voyages? T'as terminé? Tiens, prends une autre. Non. J'ai déjà fini une bouteille, je n'en peux plus. Ça suffit. Yash, maintenant, va retrouver Artie. Tu vas lui tenir la main comme ça. Tu la regardes droit dans les yeux et tu lui ouvres ton cœur. Écoute, je t'ai fait boire une boisson qui te donnera confiance. Vas-y, fonce, n'aie pas peur. Je t'assure, Yash. Si tu veux lui avouer ton amour, tu dois vider cette bouteille. Ensuite, va lui dire haut et fort « Je t'aime, Paridi ». Pratique. Ce n'est pas Paridi. Artie. Pankaj, quand je dis « je t'aime », c'est à Paridi que je pense, tu vois? Tu as parfaitement raison. Maintenant, debout, Yash. Allez, debout. Allez, debout. Va voir ton épouse et exprime ton amour. Vas-y.
Vas-y, Yash. Dépêche-toi. Pratique. Et si Artie me repousse, je fais quoi? Yash, nous trouverons une autre solution. Pour le moment, vas-y. Vas-y maintenant, allez, allez. Ouais. Mais pratique. Et si Artie me crie dessus? Yash, elle ne va pas te gronder. Tu dois y aller. Vas-y. Pourquoi il D'accord, mais fait... écoutez, si jamais Artie me demandait... Mais tu vas te décider enfin? Non, non. Pancake, non. écoute-moi, je t'en prie. Allez. Vas-y, c'est moi qui te Vas-y. le dis. Allez. Allez, vas-y mon frère. Il est vraiment impossible. Artie, quand on pénètre dans ta chambre, il y a une telle énergie d'amour qui s'en dégage. Je te l'assure, c'est incroyable. Regarde donc, toutes ces photos sont tellement magnifiques, vraiment extraordinaires. La venue d'Artie dans cette maison a tout changé. N'est-ce pas, Paridi? Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, Vidi. Mais il n'en est pas moins en ce qui concerne Yash. C'est vrai, tu as absolument raison. Bon, Artie, si Yash vient maintenant te déclarer sa flamme et qu'il te dise qu'il t'aime vraiment à la folie, qu'est-ce que tu lui diras? Dis-moi. Bon, attends une minute. Vidi, Artie. Je voulais te dire que nos 3 enfants... qu'ils sont allés se coucher. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont en train de dormir. Alors... est-ce que nous devrions faire de même? On sera tout près l'un de l'autre et on se tiendra la main. Il se fait très tard, ma chérie. Et tu dois sûrement avoir très froid aussi. Donc, nous serons bien au chaud sous la couette, main dans la main, l'un contre l'autre. Allons dormir, chérie. tu sais, Vidi, pour ce que tu viens de me dire en moins d'1 minute, ton beau-frère aura besoin de l'éternité tout entière. Tu le connais, non? C'est le champion de la timidité. Et toi, tu...